Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Flore et j'ai 3 passions à plein temps dans la vie. Voyager aux 4 coins du monde, rire, j'adore rire, mais aussi manger. Ils sont incroyables. Et du coup, comme en ce moment j'habite à Belgrade en Serbie, je me suis dit pourquoi pas manger de la nourriture serbe pendant une journée. Comme tu l'as vu dans l'intro, aujourd'hui je vais manger 24 heures comme en Serbie et ça tombe bien parce que je suis en Serbie actuellement depuis environ 1 mois et demi. Alors normalement j'aurais jamais fait cette vidéo parce que normalement la nourriture serbe est essentiellement constituée de viande, de porcelet grillé au feu de bois, de côte de bœuf, de côte d'agneau, de saucisses. Et comme tu le sais ou tu le sais pas, je mange pas de viande, je mange pas de produits laitiers, je suis végétalienne. Donc du coup pour moi c'était un petit peu impossible. Et là, tout d'un coup, j'ai appris que en ce moment c'était le carême. Le carême c'est le fait de se plier à certaines règles pendant environ 1 mois et demi, des règles alimentaires comme le fait de manger 1 repas par jour en semaine, pas manger de produits laitiers, le fait de pas manger de viande. Et c'est trop marrant parce que finalement ça se rapproche de mon régime alimentaire à moi vu que je suis végétalienne et je mange essentiellement 1 repas par jour. Bon aujourd'hui on va manger plusieurs repas hein, parce qu'on va prendre le petit déjeuner, le snack, le dîner pour pouvoir tester un panel de nourriture serbe. Pour cette vidéo je suis trop contente parce que j'ai eu l'aide d'une femme qui est serbe et qui s'appelle Jelena, qui est prof de français, qui a habité en France pendant quelques temps dans plusieurs villes et elle m'a donné des tips assez nécessaires pour cette mission de la journée. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans une boulangerie, j'ai repéré une super boulangerie qui est pas loin d'ici et on va tester le petit déjeuner serbe pendant le carême. Par contre j'avoue que je suis un petit peu angoissée d'aller dehors. Je suis pas sortie depuis 3 jours parce que j'avais un examen à réviser donc j'étais en mode complètement matrixée devant mes cours et du coup je ne suis pas sortie du tout à part pour aller acheter de l'eau hier. Le pire c'est qu'il fait archi beau en ce moment. Je suis stressée de ressortir dehors. Est-ce que je suis la seule à qui ça m'arrive ou est-ce que ça vous arrive aussi? Si ça vous arrive aussi dites-le moi parce que comme ça je me sentirai moins seule. Donc ce que je vais essayer de trouver c'est une pita aux fruits. C'est Jelena qui m'a parlé de ça et qui m'a dit que c'était un truc qui pourrait être sûrement Posno. Posno si tu le sais pas, bah oui mais je te l'ai pas dit. Posno en gros c'est ce qu'il faut demander quand tu veux manger un truc pendant le carême, ça veut dire que c'est cuisiné selon les règles du carême. Là je vais juste aller retirer de l'argent parce qu'en fait ici la plupart des endroits tu peux pas payer avec la carte et là je vais dans une boulangerie donc En vrai Belgrade tu vois c'est pas très beau, t'as plein d'immeubles comme ça, des grosses tours, mais par contre t'as certains endroits qui sont super jolis, genre que je t'avais montré dans d'autres vidéos, mais sinon je vais trop pas faire la meuf, 70% de la ville est pas très belle en fait. Hello, do you speak English? Yes. Do you have Posno pita? Yes. Je suis trop contente, j'ai eu mon sésame. En plus, il y avait soit pomme, soit cerise. C'est typiquement ce que j'aime, cerise. Donc je suis trop contente. Et là, il fait trop beau, je suis trop fan. Par contre, je pense que tu le vois, mais je transpire des sourcils et je transpire de la moustache. C'est insupportable. C'est vraiment les deux endroits où je transpire de ouf. Et c'est surtout parce que là, il fait super chaud. C'est la première fois depuis que je suis à Belgrade. Je vais m'attacher les cheveux. Je suis vraiment en sueur. Putain mais c'est pas permis d'avoir une tête comme ça pour faire une vidéo, sérieux. C'est pas possible. Non mais le Front National par contre, c'est une glace le truc. Je vais m'éponger un peu et je reviens. Ah ça va mieux. Piste de glisse le truc. Heureusement que je me maquille pas sinon ce serait l'enfer. Bref, donc je vais tester ce truc qui lui, autant que moi hein, d'ailleurs, les taches de graisse qu'il y a sur ce paquet. Je ne sais pas pourquoi mais je la sens très mal cette journée. Elle commence sur les chapeaux de roue comme on dit. Alors, Hall Boulangerie. Donc ça, c'est une pita aux fruits. Et du coup, c'est à la cerise. Par contre, ça a l'air extrêmement huileux. Mais je veux pas être mauvaise langue. Ça se trouve, ça va être juste excellent. Je pensais pas, mais c'est extrêmement bon. C'est une tuerie ce truc. C'est incroyable, vraiment. Je veux pas être méchante ou quoi que ce soit, mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit bon. Parce que déjà, ça vient d'une boulangerie. Et on sait très bien que le niveau des boulangeries, c'est pas du tout pareil avec la France. Pour avoir visité plein de pays, la boulangerie française c'est tellement à part, enfin, on a vraiment un savoir-faire boulanger qui est incroyable au niveau du pain, au niveau des viennoiseries, etc. Et à chaque fois que je vais dans des nouveaux pays, ils essayent d'imiter, mais c'est jamais aussi bon, ça n'a rien à voir. Là, en fait, ils essayent pas d'imiter, c'est complètement différent, mais c'est excellent. Regarde, c'est fourré avec de la confiture de cerise, et en fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça a exactement le même goût que les beignets à la framboise qui vendent dans les boulangeries, mais juste là, c'est un petit peu craquant, et c'est avec de l'espèce de pâte feuilletée, mais en plus dur à chaque bouchée, c'est genre le paradis.
Me voici en direction du restaurant pour aller déjeuner. C'est un restaurant qui m'a été conseillé par Jelena, même si en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont répété qu'il n'y a pas de nourriture vraiment typique serbe, comme ils ont été sous le contrôle turc pendant très longtemps. Je suis changée parce que tout à l'heure mais j'étais en sueur et du coup j'ai mis un truc beaucoup plus light et d'ailleurs j'ai grave mal digéré le truc de ce matin. J'ai eu un coup de barre après mais laisse tomber. Je parle pas trop fort, mais en fait l'endroit où je suis c'est un endroit typique de Belgrade. Il y avait plein de trucs, donc je suis trop contente de tester. Donc il y a une petite salade avec du maïs, du chou, moussaka aux pommes de terre, un espèce de petit roulé de chou et de riz, et là une espèce de bouillon avec des pommes de terre, du chou, etc. Bon, du coup j'ai fini de manger, j'ai pas pu trop filmer parce qu'il y avait pas trop de lumière, personne parlait, donc je voulais pas parler trop fort. Franchement c'était super bon, ça me faisait un peu penser à la bouffe de la Grèce. Là je vais aller au marché faire des courses du coup pour ce soir parce que j'ai vu qu'il y avait des espèces de traiteurs. Je vais prendre plein de petites spécialités un peu comme j'ai fait là, sauf que je vais me poser chez moi. Ils sont en train de choper des cloques, j'en peux plus là, j'ai trop mal, j'ai pépé. C'est l'heure du gougou, du goûter. Je suis trop relou. Alors voici mon petit goûter. Si vous étiez là, mais vous vous rendrez compte que ce truc là, ça sointe de sucre, mais vraiment j'ai jamais vu ça. Et ça s'appelle une baklava. Cette baklava, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est un truc qui vient de Turquie ou de ce coin-là, il me semble. Enfin, dans mon imaginaire c'est ça, mais peut-être que je me trompe complètement. Je connais pas du tout ce genre de nourriture. Et le deuxième truc que t'as vu à côté, c'est un gâteau qui a l'air super bon. La dame m'a dit que c'était à base de betterave, de chocolat. Je vais goûter tout ça et j'avoue que je me suis fait un petit chocolat chaud. Ça ne change pas, même au Sri Lanka je prenais mon chocolat chaud, c'est genre mon rituel de tous les jours, c'est mon moment préféré de la journée. Je vais goûter la baklava. Ouh la vache, c'est extrêmement sucré. C'est assez bon. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent la recette, mais j'ai l'impression que c'est des noix qui sont un peu trempées, mixées, avec genre du sirop. Dedans aussi t'as de la prune, c'est super bon. J'ai goûté le gâteau au chocolat. Ouais, honnêtement, genre j'ai jamais compris l'intérêt des moelleux au chocolat. Les fondants au chocolat, ça a le goût de chocolat. Par contre, les moelleux au chocolat, on est d'accord que c'est une couleur de chocolat, mais ça n'a aucun goût. Ça n'a pas le goût de chocolat. Donc voilà, inutile. Mais bon, c'est bon quand même. La petite revue mignardise est terminée. Je m'en vais me détendre dans mon palace de 20 mètres carrés. Et puis je te retrouve pour le dîner quoi. Guys, c'est l'heure du dîner et j'ai une très bonne nouvelle parce qu'il fait encore jour, je suis trop contente, les jours rallongent de plus en plus. Ce qu'on va manger pour le dîner, enfin ce que je vais manger, c'est de la polenta. C'est un truc qu'on voit partout dans les supermarchés en Serbie, c'est un truc de malade, j'ai l'impression qu'ils jurent que par ça. Et ça tombe bien parce que ça me rappelle grave mon enfance. Je sais pas pourquoi, parce que ma mère en faisait pas non plus 10 000 fois par an, tu vois. Mais c'était un truc que je kiffais trop. Je voulais aller dans un espèce de traiteur avec plein de spécialités, devant lequel j'étais passée plein de fois. Quand j'y suis allée, je me suis rendu compte que c'était un truc spécial fruits de mer et donc du coup on n'est pas du tout dans le thème. Du coup je suis allée faire un petit tour au marché. Ici en Serbie, pareil, c'est un truc qu'on trouve partout. C'est des légumes qui sont dans du vinaigre. Alors je sais pas si c'est des légumes fermentés, mais c'est un peu dans le style pickles. Ils font ça en fait pour tout, pour les poivrons, pour les carottes, enfin pour tout. J'ai jamais goûté. Pour ceux qui ne savent pas faire la polenta, il faut une casserole, du lait, de l'eau, de la polenta et dans 3, 2, 1... c'est prêt. Au niveau des légumes ça donne ça, c'est pas très ragoûtant mais j'avoue que j'ai trop hâte de goûter. Genre ça, c'est des petites tomates. Je pense qu'ils font ça justement pour pas avoir de perte parce que ça se conserve beaucoup plus longtemps je crois. En tout cas ça sent très fort le vinaigre. Je suis MDR parce que je vois toutes les youtubeuses qui font des trucs de ouf, archi bien présentés et moi je suis là avec ma polenta, le truc on dirait du vomi quoi. Dans ce moment là je me demande vraiment ce que je suis en train de faire. Bref, bon bah c'est l'heure de goûter. Je vais goûter d'abord cette polenta, j'ai rajouté un petit peu de sauce tomate dedans. Franchement moi j'adore, je trouve que ça paye pas de mine. Mais c'est archi régressif, comme on dirait dans Top Chef. Ça ressemble vraiment à de la bouillie un peu de bébé. Personnellement, je kiffe trop ce genre de truc, un peu comme les porridge, tu vois, mais salé. En fait, ça fait vraiment un porridge salé, c'est vraiment ça. C'est pas beau, mais c'est super bon, donc comme quoi pas juger un livre à sa couverture, comme on dit. Au niveau des légumes, j'ai goûté les tomates là, parce que ça m'intrigue. En fait, je pensais que ce serait un petit peu mou, mais en fait, c'est très acide, bah, c'est très vinaigré. Je pense que j'en ai pris un petit peu trop. J'ai l'impression que cette vidéo c'est une catastrophe. Mais je persévère, je continue, je veux faire ma journée, je mange comme en Serbie. Ensuite bon, les gros cornichons comme ça, on adore évidemment. Ils sont mais incroyables par contre. Je sais que t'en as des petits qui sont archi acides. Ça c'est ceux que ma mère elle prenait tout le temps mais ça je déteste. Par contre les gros là, ils sont sucrés mais ça je crois que c'est les meilleurs. Ils sont archi bons, j'adore. La carotte c'est comme si elle était cuite. D'ailleurs petite story time par rapport à ces légumes. Souvent au marché franchement faut pas se mentir,
tu peux vraiment te faire arnaquer beaucoup plus que dans des magasins où les prix sont affichés. Donc moi je demande toujours les prix avant d'acheter. Je vois que le mec genre il me répond pas tout de suite. Normalement tu connais tes prix, tu le dis tout de suite. Et il me dit 6 € le kilo et 8 € le kilo. Je capte direct que c'est archi cher. Je me dis bon voilà tant pis, je vais payer le prix, c'est pas grave. J'étais archi souriante, archi gentille avec lui. Et je pense que le mec il a dû avoir des remords parce que au moment de payer il m'en a remis la dose. Et après il m'a baragouiné un truc en serbe. Peut-être qu'il s'est dit qu'il avait pêché pendant le carême. Mais en tout cas il m'en a mis 3 fois ce que j'avais demandé. Sinon à part ça j'espère que t'as aimé cette vidéo. Personnellement j'ai adoré, je me suis grave amusée. C'était un peu une journée catastrophe. C'est souvent les meilleures journées je trouve. Toujours la même rengaine, hein, on finit par s'y habituer. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux suivre mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ça me soutient beaucoup dans mon travail. Et surtout ça me fait très plaisir vraiment. Passe une très bonne journée, prends soin de toi et gros bisous.